Une milice américano-émirati au Congo, mes amis, pour exploiter les ressources naturelles congolaises. On parle de 20 000 hommes avec du matériel militaire américain pour exploiter la terre du Congo. Mais comment Kinshasa a-t-elle pu accepter cela? C'est un scandale, mes amis, c'est un scandale puisqu'on parle de paramilitaires financés par les États-Unis et par les Émirats Arabes Unis qui vont donc agir directement sur le territoire congolais. C'est une info très sérieuse, ça nous vient de Bloomberg. Et tout ça a été validé par le gouvernement de RDC puisque cette unité paramilitaire a été créée à sa demande par les États-Unis et les Émirats Arabes Unis. On parle de 100 millions de dollars avec 3000 mecs pour commencer et 20 000 d'ici 2028. On parle donc d'une milice sur le territoire congolais. Et le Congo devient un terrain de jeu des Américains, voire même un territoire contrôlé par les États-Unis puisque juste avant cette unité paramilitaire, vous aviez Eric Prince, le fondateur de Blackwater, lui aussi patron d'une unité paramilitaire qui s'est implanté en RDC. Et en échange, il prend des ressources naturelles. Alors mes amis congolais, je vous souhaite de tout cœur de ne pas vivre ce que vivent les Soudanais avec les milices des Émirats Arabes Unis, de ne pas vivre ce que vivent les Maliens avec ce qui se passe avec le GNIM financé par les Émirats Arabes Unis. Mes amis, vraiment, j'espère que vous ne vivrez pas ça. Mais aujourd'hui, la RDC a accepté de se soumettre et à Abu Dhabi et à Washington. Bon courage aux Africains. Oyoki elenge ya Congo, tapez les mains, 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 tapez les mains. Une milice américano-émirati au Congo, mes amis, pour exploiter les ressources naturelles congolaises. On parle de 20 000 hommes avec du matériel militaire américain pour exploiter la terre du Congo. Mais comment Kinshasa a-t-elle pu accepter cela? C'est un scandale, mes amis, c'est un scandale puisqu'on parle de paramilitaires financés par les États-Unis et par les Émirats Arabes Unis qui vont donc agir directement sur le territoire congolais. C'est une info très sérieuse, ça nous vient de Bloomberg. Et tout ça a été validé par le gouvernement de RDC puisque cette unité paramilitaire a été créée à sa demande par les États-Unis et les Émirats Arabes Unis. On parle de 100 millions de dollars avec 3000 mecs pour commencer et 20 000 d'ici 2028. On parle donc d'une milice sur le territoire congolais. Et le Congo devient un terrain de jeu des Américains, voire même un territoire contrôlé par les États-Unis puisque juste avant cette unité paramilitaire, vous aviez Eric Prince, le fondateur de Blackwater, lui aussi patron d'une unité paramilitaire qui s'est implanté en RDC. Et en échange, il prend des ressources naturelles. Alors mes amis congolais, je vous souhaite de tout cœur de ne pas vivre ce que vivent les Soudanais avec les milices des Émirats Arabes Unis, de ne pas vivre ce que vivent les Maliens avec ce qui se passe avec le GNIM financé par les Émirats Arabes Unis. Mes amis, vraiment, j'espère que vous ne vivrez pas ça. Mais aujourd'hui, la RDC a accepté de se soumettre et à Abu Dhabi et à Washington. À Kinshasa, toujours plus de questions que de réponses en République démocratique du Congo, alors que l'on attend normalement dans les prochains jours de nouvelles arrivées de migrants expulsés par les États-Unis. Vendredi, c'est un premier groupe d'une quinzaine de personnes qui est arrivé à Kinshasa, et depuis, l'opposition et la société civile congolaise montent au créneau, alors que les détails de l'accord passé avec Washington n'ont pas été rendus publics. À Kinshasa, la correspondance de Pascal Moulégois. Le plus grand parti d'opposition au Parlement reste catégorique. Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, leader du parti Ensemble pour la République. On exige la publication de cet accord parce que nous avons de sérieuses raisons de penser que cet accord n'est pas gratuit. Un gouvernement qui est incapable de protéger ses propres citoyens serait soudainement capable de gérer les centres de rétention pour des ressortissants étrangers au profil douteux. Là, ça devient une fiction. Pour l'opposition, la flexibilité du régime Tshisekedi envers l'administration Trump cache avant tout un agenda politique. Félix Tshisekedi cherche la protection de Washington pour un troisième mandat que la Constitution lui interdit. Il est prêt donc à hypothéquer la dignité du Congo pour sa survie politique. Rejette ces accusations par Jean-Thierry Moussenepo, communicateur de la coalition au pouvoir, l'Union Sacrée. Il ne faut pas tout politiser. Cet accord est un levier stratégique. Il consolide la relation avec la première puissance mondiale et ouvre des perspectives en matière de coopération sécuritaire, économique et d'influence internationale. Kinshasa conserve le droit souverain d'y mettre fin à tout moment. Ce que fait la RDC relève d'une pratique diplomatique standard. Les États-Unis ne transfèrent pas des condamnés, mais des personnes en situation migratoire à traiter. La durée du séjour de ces migrants hébergés dans un complexe hôtelier en périphérie de Kinshasa n'est pas connue. Il y a aussi la question de leur statut, de leur liberté de circulation dans la capitale congolaise, mais aucune réponse du gouvernement à toutes ces questions à ce stade. Pascal Moulégois, Kinshasa.
Cet hôtel à Kinshasa accueille depuis 6 jours des hôtes improbables, une quinzaine de migrants sud-américains fraîchement expulsés des États-Unis par l'administration Trump. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge. Et d'un coup, le 15 avril, on m'a informé que j'allais être transféré en République démocratique du Congo. Leur arrivée à Kinshasa est compliquée. Aucune des personnes ne parle français et plusieurs sont déjà tombés malades. Quelques-uns ont reçu un visa de 7 jours, mais ils risquent de se trouver bientôt livrés à eux-mêmes. On voit bien que ce pays est l'un des plus pauvres du monde. Tout ce que j'attends, c'est que les autorités colombiennes m'aident à obtenir un document de voyage pour que je puisse enfin rentrer chez moi. Parce que franchement, j'ai plus peur d'être dans ce pays que dans le mien. J'ai plus peur d'être en Afrique qu'en Colombie. Leur transfert a été discret et s'est fait au milieu de la nuit. C'est le premier envoi de migrants en RDC, la prochaine étape de la politique migratoire contestée du président américain. Je me suis dit, je ne veux pas aller au Congo. J'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Je suis très angoissée en même temps et ma famille était désespérée. Après ça, on s'est retrouvés ici au Congo après un vol extrêmement long de 27 heures, pendant lequel on a été menottés tout le temps, aux mains et aux pieds. Hébergés dans un hôtel sous surveillance policière, ces 15 personnes devraient rester en RDC pendant une courte période, mais leur situation reste toujours très incertaine. Como un hotel, como digno e indigno. Y hay demasiado mosco a esta hora. Estas son las instalaciones a donde se encuentran 15 inmigrantes que fueron deportados la semana pasada, entre ellos el colombiano Jorge Andrés Cubillos Ramírez, quien llevaba 8 años en los Estados Unidos. Y en estos momentos estoy en la República Democrática del Congo. En exclusiva para Noticias Telemundo y con algunos problemas en la comunicación, cuenta que la semana pasada fue enviado a Kinshasa, la capital del país africano. Verdaderamente el agua no hay. No quiso firmar su deportación a México porque una juez tenía que resolver su caso de asilo. Y el 14 de abril lo trasladaron al aeropuerto de Alexandria, en Luisiana. En ese momento fue donde me amarraron por 24 horas en ese avión, cintura, pies y manos, y directamente nos sacaron del país y nos vinieron a traer sin ningún documento, sin ninguna autorización, sin la vacuna de la fiebre amarilla, nada, y vinieron y nos botaron. Preguntamos al Servicio de Inmigración sobre el caso de Jorge Cubillos, que no podía ser deportado a Colombia, porque su caso de asilo está basado en que recibió amenazas de la guerrilla. No hemos recibido una respuesta hasta el momento. En Estados Unidos se quedaron sus 4 hijos y su mujer. Y seguramente eso es lo más difícil, estar deportado en África, separado de tu familia. Es lo más difícil porque esto es psicológicamente fuerte, pero lo que yo necesito es que anímicamente esté fuerte para que mi familia afronte bien las cosas allá. En exclusiva, la esposa de Jorge habló con Noticias Telemundo. Nos dijo que hasta hace unos días no sabía dónde estaba el Congo. Ni idea. Sé que África es el otro continente. Y cuéntame, ¿qué sentiste cuando te dijeron que lo habían enviado allí? Fue un impacto como, perdóname lo que te voy a decir, suena un poco cruel, pero yo sentí como si me hubieran dicho, tu esposo acaba de fallecer. Una cosa así, tú quedas bloqueado, tú quedas... ¿Y ahora qué hago? Es una noticia que te deja frío totalmente. Jorge asegura que en el hotel en donde está se va la luz. No hay luz. Que hay poca agua. Y aunque la comida y el trato son mejores que en las detenciones de los Estados Unidos, está al otro lado del mundo. Despertar en una detención, creer que no es verdad y después despertarse al otro lado del mundo en un país africano, uno dice, peor la pesadilla, no sé si es pesadilla, sueño, cómo se llama eso, pero verdaderamente es increíble lo que pasa. En Orlando, Florida, Rogelio Mora Tagle. Tienen 4 días en el Congo y hasta hoy los migrantes deportados a ese país conocieron las agitadas calles de la capital. Este es el país del Congo donde verdaderamente dice Trump que vamos a hacer nuestra vida. Los colombianos Jorge Cubillos, 42 años, y Carlos Rodelo, 43, contaron a Noticias Telemundo que hoy los llevaron a un supermercado. Solo bajaron del vehículo un instante. ¿Con qué palabra describirían lo que experimentaron hoy al salir a las calles de Kinshasa? Inseguridad, miseria, pobreza. En nuestros países o en nuestras ciudades
yéndote a los barrios más pobres, porque lo he hecho, yéndote a los barrios más pobres, ves la situación que tú ves aquí. Las 15 personas deportadas a la República Democrática del Congo están alojadas en esta propiedad, bajo un programa de la Organización Internacional de los Migrantes. La agencia, afiliada a la ONU, nos respondió que el gobierno del Congo le solicitó proveer asistencia humanitaria para los 15 migrantes deportados de Estados Unidos la semana pasada, pero que también ofrecerán asistencia para el retorno voluntario de los migrantes que lo soliciten. Se negaron a dar más detalles, por ejemplo, el procedimiento y el tiempo para salir del país africano. La organización que les está ofreciendo ayuda humanitaria o asistencia humanitaria les dice que ustedes están presos o están en libertad. Pues es contradictorio, porque mira que nos dicen, ustedes son totalmente libres, están aquí, no sientan temor, están protegidos, pero nosotros queremos salir o algo, no nos dejan, estamos detenidos dentro de este establecimiento. Estamos presos con la libertad de tener un teléfono, tecnología. Preguntamos a la Casa Blanca si aceptaría que los migrantes regresen a sus países de origen y nos dirigieron al Departamento de Seguridad Nacional. Pero DHS no nos ha respondido y por el momento hay muchas preguntas que no tienen respuestas. Mientras 15 inmigrantes latinoamericanos están atrapados en la incertidumbre en un país africano. Terrible, man. Esto es de verdad que yo no, a veces me despierto, a veces me pongo a pensar en mi cuarto y pienso que esto es una mentira. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Bomonia, binomoro, ba Colombien oyo baye awa expulsé par les États-Unis baye awa, bazole lake, bazobela, bazovomir, balobi notre pays en proie à la pauvreté, peut développer notre pays en sécurité. Oh, ben, baza logé dans hôtel de luxe, ils appellent climatisé. Mais bon, ça gana na biso tala Colombie tala pardon. Déjà on a problème na Rwandais. Ba soi-disant banyamulenge tala boyo luka biso ba problème te. Botika biso na mboka na biso tala. So bomoni bo fanda na biso te tala. Boke na ba Congo. Océan zakuna. Boka ba océan bozonga pa na bino. Tu boyo ba problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Yo dans beaucoup tala beaucoup fan da bongo bosi bona kuluna bosi bo Donald Trump ce type là non c'est vraiment Trump. Il s'agissait de vente. Mais que c'était un journal enregistré. Moi j'ai dit laissez ça comme ça parce que je savais que les gens allaient s'agripper à ça. Et c'était pour moi une diversion pour détourner. On a journal en français. Ah, vous avez la Liga et ça Ah, merci. Surtout que vous avez Mouyombe. Il y a IDPS. Naïbaki Batu. Pour moi, c'était une stratégie pour détourner un peu regard à Batu. Parce que je savais que lundi, nous avons la lynchage médiatique dans les réseaux sociaux pour notre autorité à Mboka, pour gérer Mboka, maman Premier ministre. Parce que comment quelqu'un dans une même émission, ce qui semble pour certains une erreur que moi-même j'ai laissé volontairement et que dans la même émission tu corriges. Je savais que ça allait faire le buzz. Du moins, après Rebo Chulo samedi, dimanche, il fallait occuper les gens autre chose le lundi. Et c'est ce qui a été fait. Parce que je l'ai fait en âme et conscience, parce qu'il y en a pourquoi parce que c'est un journal télévisé enregistré. Parce que bino on était intellectuel pour avoir la deuxième version de la correction et l'autre parce que c'est dans la même émission, dans le même journal. Donc voilà, les gens sont dans les à peu près. Moi je l'ai fait volontairement. C'était une stratégie de détourner l'attention des gens. C'était une digression que moi-même j'ai créée. Donc tout ce qui m'attaque, moi je vous remercie. Et moi j'ai atteint mon objectif. Ça, tu vas retenir en haut parce que j'avais la possibilité de demander Bakata place on a un montage. Mais moi-même j'avais laissé ça parce que à la fin de l'émission, la dame m'a donné l'occasion de prendre le dernier mot. Le dernier mot, je parlais des pays, de combien de pays composent l'Amérique latine. C'est comme Mouto Aza lucide, Aza maillé, Aza rationnel. Alors, l'émission Mobimba, quand il se rendra compte qu'il y a une correction, moi, j'ai publié sous Makambano, publié des ateliers ridicules.
Je l'ai fait sciemment. Donc pour tous ceux qui l'ont fait, je ne suis même pas touché ni de loin ni de près. Je dis à ceux qui me connaissaient, je sais et je savais ce que je faisais. Donc voilà pour la précision. Parce que nous avons la Liga et que c'est de là qu'on va parler de ça. Merci pour l'occasion. Ça, c'était une précision. Maintenant, revenons-en. Ici, je voudrais être pédagogique et toloba o ezali. La constitution nabiso, à partir des articles 213 tina 217. Oyo bazolo ba traité na ba corps même ba convention internationale au biso RDC toujours souscrire. Ba to balanda bien na bokebi. Et ça na ba bengi convention de Genève. Nazo senga vraiment batu bazwa constitution batu baluka na Google convention de Genève de 1951. Parce que batu misusu bazolo ba parcours d'émotion à s'attendre à la première ministre, peut-être par ignorance, peut-être par mauvaise foi, peut-être induit en erreur. Parce que tu as dit que les Congolais ne suivent que des réseaux sociaux, ceux qui vont dans le sens, il y a qu'à créer buzz. Convention de 1951, Batubatanga. La convention de 1951, il y a deux concepts importants. Oyo batche na table. Balobi, o babengi terre d'asile. Batuba Lukayango. Balobi, o eza terre de transit. Parce que n'est que, moi comme nous, c'est que Soukawa. Terre de transit. Quant à ce qui concerne les terres d'asile, la terre d'asile est allée pays Oyo, demandeur d'asile à Kekusenga. À l'occurrence, ici, tous les États-Unis d'Amérique. Les Congolais peuvent passer dans la terre d'asile, dans le pays belé. Bateau, bazan à poto. Des gens qui ont vécu ça, ils comprendront ce que je suis en train de dire et je crois que les gens vont changer de langage. Tant que nous avons une terre d'asile, na mboka wana. Moutuana a koki kosengango pour des raisons politiques, akimi, pour des raisons religieuses, akimi mboka wana, ou pour autres raisons, au pays wana et yambiye, demandeur d'asile, a introduit le dossier naï. Deuxième concept, dans la convention à Genève en 1951, ils ont une terre de transit. La terre de transit, ils ont appelé Oyo, pays aux demandeurs d'asile et qui asile, dans le cadre de la coopération bilatérale à 5 terres de transit, en l'occurrence la RDC, parce que nous sommes en bilatéral avec les États-Unis demandent, n'imposent pas. Dans le lobby bien, n'impose pas. Est-ce que la RDC, vous pouvez accueillir des demandeurs d'asile qui sont chez moi? Et selon la norme internationale et la migration internationale, ce sont des résidents temporaires. Pourquoi? Parce que ces demandeurs d'asile n'a payé au Baouti, c'est là où on est en train de traiter leur dossier. Pays de transit, ils ont pays Oyo Azoleka. Soit pays où ils ont demandeurs d'asile à Kolukele, un autre pays de manière définitive, ou bien à Kozongi, c'est le même pays où il y a Sengaki asile. Dans une illustration, les Congolais belé ba bima ba senga asile na poto bazonga directement par l'aéroport international d'Enjil par Brazzaville. Parce que polémique ils ont quoi